Bien, donc aujourd'hui, nous allons retrouver notre ami Pierre Hilard pour évoquer son dernier livre, Des origines du mondialisme à la grande réinitialisation, qui est paru aux éditions Culture et Racines. Alors, Pierre, si nous voyons encore un nouveau livre sur le mondialisme signé par toi, est-ce que cela signifie que le mondialisme est, disons, multiple, au point que chacune de tes précédentes publications nécessite une nouvelle suite pour nous expliquer ce qu'il en est, ou bien est-ce que tu as ouvert des nouveaux champs d'analyse? Je vois notamment que dans ce livre-ci, tu sous-titres des origines du mondialisme à la grande réinitialisation par paganisme, écologie, réparation, covidisme, sacrifice. Est-ce que c'est un livre qui donc s'inscrit dans l'actualité, ou est-ce que c'est un livre qui est en fait une suite de tous les précédents, et est-ce que tous forment la bibliothèque antimondialiste rêvée? Alors, bonjour Alain et bonjour à tous les auditeurs. Alors, question avec plein de questions à l'intérieur. En fait, depuis à peu près une vingtaine d'années, je m'occupe, si je puis dire, du mondialisme, et j'ai traité de sujets. Par exemple, je me suis focalisé sur le sionisme en lien avec le mondialisme. J'ai évoqué la Bible hébraïque, j'ai évoqué les différents courants messianistes depuis 2000 ans, en passant par nos amis, avec des guillemets, Sabata Esfi, Jacob Frank, etc. Et souvent, j'entendais lors de dédicaces, par exemple, des personnes dire « Bon, vos livres sont intéressants, mais ça couvre de très vastes zones. » Et je me suis dit, finalement, essayer de faire avec ce livre, comment dire, une sorte de super note de synthèse en essayant de dire l'essentiel sur un sujet qui est très, très, très vaste. Alors, en fait, il y a trois parties. Je présente en gros le livre. Il fait en gros 370 pages. Il y a 260 pages de rédaction de ma part, environ 110 pages d'annexes, réunies en 37 annexes, 19 en noir et blanc, 18 en couleur. Il y a donc trois parties. Les deux premières parties sont une sorte de super note de synthèse de tous mes livres et préfaces avec quand même des ajouts inédits. C'est-à-dire qu'il y a des choses que, bon, en gros, ce sont mes ouvrages et préfaces, mais j'ai quand même fait, je considère, j'ai peut-être ajouté en gros, un quart de choses inédites, des passages inédits pour, j'allais dire, renforcer et affiner, enfin, en tout cas, tenter d'affiner tout ce que j'avais pu dire dans le passé. Et puis, bon, il y a eu l'affaire du Covid. Et évidemment, l'histoire du Covid, c'est l'allume-gaz. J'appelle ça l'allume-gaz, qui ouvre la porte, et elle n'est pas refermée, loin de là, à un basculement. Et là, c'est le dernier chapitre, le troisième, alors là où c'est complètement inédit, avec des informations que j'ai essayé de première main, pour expliquer en liaison avec les événements du passé, avec la Bible hébraïque qui va donner l'Ancien Testament, avec l'évolution après le Christ d'un contre-courant lié au Talmud, à la Kabbale, noachisme et courant messianique, expliquer que le Covid n'est que l'outil, ou en tout cas la manifestation du mondialisme. Qu'est-ce que le mondialisme? C'est l'élément clé qu'il faut retenir. Le mondialisme, c'est d'abord et avant tout le rejet de l'incarnation, c'est-à-dire le refus, le fait que l'incarnation, c'est le Christ, à la fois vrai homme et vrai Dieu, l'union hypostatique. Eh bien, le mondialisme, c'est le rejet rageur, violent, on peut ajouter toute la liste des mots qui vont dans ce sens-là, de la reconnaissance du Christ comme fils de Dieu incarné, comme Messie. Alors, je tiens à préciser déjà que le mot Messie n'a pas du tout le même sens chez les catholiques comme chez les musulmans. C'est le même mot dans les deux cas. Chez les catholiques, comme je l'ai dit, c'est la reconnaissance du Christ, fils de Dieu incarné, vrai homme et vrai Dieu, alors que le Jésus coranique, c'est un prophète, un homme de qualité pour les musulmans, mais uniquement un homme, un prophète, mais en aucun cas le fils d'Allah incarné, vrai homme et vrai Dieu. Donc c'est le même mot, mais deux choses complètement opposées, radicalement opposées. Et donc ce mondialisme s'est manifesté par des hérésies, l'arianisme, bogomie, toute une série de protestantisme, maçonnerie.
Et en fait, ce que j'essaie d'expliquer dans ce livre, c'est que c'est une guerre à mort entre l'Église et les États s'inspirant du catholicisme, d'un côté, face à la synagogue aveugle, qui est à l'origine, directement ou indirectement, d'hérésies en tout genre et d'événements qui ont marqué l'histoire de l'humanité, que ce soit la révolution bolchevique de 1917, il suffit de lire Solzhenitsyn, bon, en règle générale, ils sont à 80% d'origine juive. Quand on lit les carnets complets de Herzl, on le constate largement. Et quand on voit l'influence juive dans le siècle des Lumières, officiellement, le siècle des Lumières, c'est la haute aristocratie, la haute bourgeoisie, mais en fait, on se rend compte de l'influence via la maçonnerie d'une imprégnation des esprits qui va rendre possible le basculement de 1789. Donc le mondialisme, c'est ça que j'ai voulu faire dans ce livre, c'est expliquer à partir de la Bible hébraïque et ensuite du rejet par les Juifs du Christ comme fils de Dieu incarné, de tout un courant et de remonter jusqu'à notre époque et de terminer par ce point que finalement la guerre est le couronnement suprême de la réinitialisation, d'où le mot sacrifice. Déjà avec la politique vaccinale, la guerre en fait est la forme suprême permettant, selon eux, de réussir cette réinitialisation dans un cadre mystique. Et l'affaire ukrainienne, et j'ai terminé en plus en parlant de l'Ukraine et en particulier du fameux article de Times of Israel de 2014 expliquant pourquoi les Juifs de Russie et d'Ukraine sont en guerre. Donc en fait, on va en parler, mais ce qui se passe actuellement avec l'Ukraine et la guerre entre la Russie et l'Ukraine, c'est l'élément qui vraiment accélère le processus parce que ça va avoir des répercussions sur le dollar, sur l'économie mondiale, enfin on en parlera, mais des conséquences énormes, cassant le monde issu de Bretton Woods en 1944. Alors, on peut dire qu'avec ce livre, tu démontres une fois de plus que on ne peut pas comprendre quelle est la nature réelle, profonde du mondialisme et du projet du nouvel ordre mondial si on exclut la dimension eschatologique de ce combat. Or, voilà, c'est aussi un problème de compréhension entre tous ceux qui se disent acteurs de la lutte contre le mondialisme, c'est qu'aujourd'hui, disons sur le devant de la scène, ceux qui sont invités sur les plateaux de télévision pour prétendre incarner la bataille contre le nouvel ordre mondial, contre le plan mondialiste, n'abordent jamais la dimension eschatologique. On peut donc dire qu'il touche le problème uniquement dans son vernis le plus extérieur et jamais n'atteignent réellement le cœur de l'adversaire. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils n'en ont pas conscience ou est-ce que c'est parce qu'ils veulent nous éloigner de la compréhension réelle de la nature de ce combat? Alors, concernant nos hommes politiques, j'aurais tendance à croire que la plupart sont ignorants de la marque eschatologique. J'aurais tendance à le croire. Peut-être que certains évoquent une marque spirituelle, une sorte de pellicule. J'aurais tendance à le croire. Je reste prudent, ne les connaissant pas parfaitement. Bon, à première vue, il y a une vision matérialiste des choses. En revanche, je pense que certaines personnes, comme l'ancien patron du Grand Orient de France, comme Alain Bauer, lui, la marque scatologique, il en a bien conscience. Ça, à mon avis, ça doit faire légèrement tilt. Je me rappelle, il y a 6 mois, 1 an de ça, je ne sais plus exactement, enfin un petit moment, enfin c'était, je crois, l'année 2021, Finkielkraut avait été invité à l'émission avec Éric Zemmour et Éric Nolot. Et Finkielkraut avait parlé de la marque, de l'influence ou la marque messianique dans la révolution de 1789. Et en face, Éric Zemmour, il n'a pas fait quoi, comment, je ne comprends pas. Il a eu une expression de visage avec un signe d'acquiescement, on leur dit ah oui, ça plutôt, et hop, ça a continué. Ils ont continué à parler, mais il y a eu une connivence,
un éclair dans le regard des deux, l'air de dire oui, on se comprend, mais bon, passons parce que c'est égoïste, il ne faut quand même pas trop forcer. Donc, certes, en fait, bon, bah, comme par hasard, Bauer est juif, et pareil pour Zemmour, pareil pour Finkielkraut. Ces gens-là sont bien plus au courant. En fait, qu'est-ce que j'ai dit, je l'ai écrit dans ce livre plusieurs fois, le drame de la tradition, clergé comme fidèle, c'est qu'ils ne connaissent pas la pensée de l'ennemi. Ils ne connaissent pas son vocabulaire, comme il y a un vocabulaire juridique ou médical. Ils ne connaissent pas le vocabulaire, Shekinah, Kelipot, Merkaba, etc., etc. Ils ne On peut connaissent d'ailleurs pas. dire que peut-être qu'une bonne idée de prochain ouvrage, ce serait un dictionnaire du mondialisme. Oh, oui, les mots-clés, Oui, voilà, oui, oui, sorte de vadémécum. oui. Voilà, oui, pourquoi pas. Tu vas m'obliger à travailler. Mais, Oui. pourquoi pas. Et donc, en fait, c'est ça qui est terrible. C'est même pas une méconnaissance. Il y a quelques temps de ça, enfin, il y a un petit moment de ça, j'avais fait une conférence et il me semble que c'était Puy-en-Velay. Je crois Civitas, enfin bon, Un truc comme ça. Oui. voilà. Et il me semble avoir cité l'expression être suprême que l'on trouve dans le préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1789. Et il a fallu que je lise Gershom Scholem pour comprendre que cette expression être suprême, en fait, c'est un terme de la Kabbale. La Kabbale qui est l'interprétation ésotérique du judaïsme. Un truc à fuir, c'est l'évocation des esprits, c'est la magie. Alors certains vous parlent de la magie noire, de la magie blanche. La noire est pas bien, la magie blanche est bien. C'est à rejeter dans tous les cas de figure parce que ça soit magie noire, magie blanche, magie grise ou magie rose bonbon, tout ça, c'est l'évocation des esprits et du monde infernal. Donc, rideau. De même qu'on peut rappeler ici qu'il n'y a pas de bonne franc-maçonnerie. Ah ben oui, oui, c'est la formation. Oui, c'est ça, on est obligé de Ça dire aussi, que, on entend tellement de choses absurdes et hallucinantes sur les obligé de réseaux sociaux. préciser l'eau mouille et le feu brûle. N'oubliez pas, donc oui, la maçonnerie, c'est poubelle. Enfin bon, bref. Et donc, pour moi, c'est le drame, c'est ce que j'ai écrit plusieurs fois dans ce livre, c'est l'ignorance, clergé compris, sauf exception. Et parmi les exceptions, je pense à l'abbé Olivier Rioux. Alors lui, il a pigé. Hein, et d'ailleurs, je le cite et je ne peux que encourager les auditeurs à aller sur le site de la Sapinière et à lire ses bouquins. Lui, il a pigé. Ben, pour quelques prêts de la tradition qui ont cerné les causes du problème, bon, bah, il y a une méconnaissance. Pour moi, par exemple, l'exemple révélateur du monde de la tradition, c'est avec ces élections présidentielles où, malheureusement, de nombreux catholiques traditionnalistes veulent voter pour Éric Zemmour. Alors, Éric Zemmour, comme je l'ai souvent dit, il dit des choses tout à fait justes quand il parle de l'invasion migratoire, et il a raison. Quand il dit qu'il n'y a pas de distinction entre le spirituel et le temporel dans l'islam, bah, c'est un fait, comme 1515 Marignan, bon, rien à dire. Mais je rappelle que la civilisation française, c'est le catholicisme. Je rappelle que c'est la reconnaissance du Christ comme fils de Dieu incarné, donc le Messie qui est passé à 2000 ans, et quand il reviendra, ça sera la fin des temps. Donc là, ça se passera mal, enfin, pendant un certain temps. Mais que Éric Zemmour, eh bien, de par sa confession religieuse, juive, est un ennemi obligatoirement de la civilisation française et catholique, puisque dans sa religion, le Christ n'est pas reconnu comme le Messie. Ils attendent toujours leur Messie, mais à leur profit et aux dépens des nations, et que comment dire, le Dieu du Talmud, hein, qui est quand même la religion de M. Zemmour et de toutes les personnes de confession juive, dans le Talmud de Babylone, le Christ est châtié dans une marmite remplie d'excréments bouillants. Donc j'ai envie de dire aux cathos tradis, et même à certains prêtres de la tradition, comment peut-on voter pour un homme dont la confession religieuse tient des propos blasphématoires à l'égard de vous, catholiques? Enfin, j'ai envie de dire, mais un peu de bon sens, enfin un peu de... même s'il dit des choses justes, c'est l'arbre qui cache la forêt. Enfin, vraiment, le monde tradit, il y a un manque de formation. Donc, en fait, le monde de la tradition,
se fait rouler dans la farine depuis plus de 2 siècles. Quand on voit le 19e siècle, il s'est fait avoir, Restauration, il s'est fait avoir ensuite avec Louis-Philippe, Napoléon, c'était Napoléon III, l'ordre, oui, mais l'ordre issu de la Révolution, c'est pas l'ordre. Et puis ensuite, Troisième République. Je rappelle quand même, là aussi pour les tradis, qui disent toujours qu'il faut voter pour le moins pire, que c'était institué par la synagogue, enfin le Sanhédrin en 1807-1808 avec Napoléon, puis ça a été repris avec la Troisième République jusqu'à aujourd'hui, c'est la cinquième, que vous avez les samedis jours de fête, une prière pour la République dans toutes les synagogues. Donc on a envie de dire, si eux sont contents, moi j'ai tendance à croire que c'est pas bon pour nous. Enfin, voilà, c'est peut-être un raisonnement primaire, mais je vois. Donc les cathos tradis, j'allais dire, ils en tiennent une couche, même pas. Lorsque j'ai lu, je termine par ce petit point, lorsque j'ai lu les mémoires de Gerhard Rickner, qui a été le premier secrétaire général du Congrès juif mondial, et qui explique le rôle important d'organismes juifs comme les Nightbrit, etc., dans la préparation de Vatican II, et j'explique tout ça dans la classe du mondialisme, il dit à un moment donné que les cathos, donc c'est dans les années 50, puis surtout au début des années 60, il explique les catholiques voyaient les rabbins comme des prêtres juifs. Et en fait, donc c'est une erreur complète parce qu'un rabbin, c'est pas un prêtre, c'est un fonctionnaire, comme le pasteur d'ailleurs. Et donc, ça peut être avocat, dentiste, etc. C'est un fonctionnaire qui. Et il n'y a rien de spirituel, il n'y a pas de transcendance. Et cette erreur des catholiques de cette époque, elle ne s'est pas améliorée depuis. Vatican II a encore plus javélisé leur esprit.